Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foufou, donc un petit tournoi. Un tournoi qui va peut-être pas plaire à des gens sur certains de mes choix, d'autres qui pourraient plaire, ça dépend qui est votre acteur préféré, puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder. J'enregistre mon écran, c'est bon. Et je lance, donc il y a 66 acteurs, encore une fois c'est pas moi qui l'ai fait, on verra. Euh, qui sera mon préféré? Alors Chris Hemsworth, j'adore. Donc déjà Chris Hemsworth, c'est bien. Ouais, la pub, tu dégages. Denzel Washington, j'ai vu qu'un seul film avec lui, c'était plutôt pas mal. Jack Nicholson, jamais regardé de film avec lui. Donc pour les grands fans de Jack Nicholson, Samuel Jackson, j'adore. Malgré son raté de Secret Invasion, Ben Stiller, j'aime beaucoup. Et Chris Tucker, jamais vu de film avec lui, du moins je m'en souviens pas. Michael B. Jordan, ça va. Je trouve pas aussi excellent que d'autres, ça. James Franco, bon, c'est pas lui qui a eu des histoires un peu louches il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il fout dans ce tournoi? Enfin, il y a pas longtemps, ça fait même 2 3 ans maintenant. Jamie Foxx, j'aime bien, j'aime beaucoup son interprétation de Electro, notamment. Mais en face, on a Henri Cavill, hein. Voilà. Chris Pratt, j'aime bien. Jean-Claude Van Damme, bon, un peu Osef, hein, c'est pas mon époque. Jet Li, à part La Momie 3, jamais vu vraiment de film avec lui. Jean Dujardin, je l'aime pas, mais t'as de la chance de pas avoir d'adversaire. Vin Diesel, c'est un connard aussi. Euh, Jake Gyllenhaal, j'adore. Chuck Norris, pareil, c'est pas trop mon époque. Voilà. Gérard Butler, c'est pas Gérard Butler, ça, c'est Russell Crowe. Ils sont foirés entre le nom et on verra quand il reviendra. Star Talent, pareil, c'est pas mon époque, j'ai pas trop regardé. Georges Clooney, j'ai vu que Batman et Robin, donc bon, ça le met pas trop en valeur. Martin Lawrence, il me dit quelque chose, mais j'ai jamais vu de film avec lui. Vincent Cassel, jamais vu de film avec lui. Chris Evans, j'adore. Gérard Depardieu, voilà, j'ai obligé de cliquer sur lui parce qu'il n'y a pas d'adversaire, mais bon, voilà, bon, Chris Rock, je t'aime pas. Seul film que j'ai eu avec lui, c'était une catastrophe, c'était nul à chier. Clint Eastwood, j'ai jamais regardé de film avec lui. Ryan Reynolds, on en reparlera. Robert De Niro, je suis pas sûr d'avoir vu de film avec lui. DiCaprio, je l'aime bien sans plus. François Cluzet, sa tête me dit rien du tout. Jackie Chan, j'aimais bien quand j'étais gamin. Sammo Hung, je connais pas. Enfin, sa tête, elle me dit quelque chose, mais Tom Hanks, j'aime bien, sans plus. Pas, je sais que c'est un très bon acteur, mais voilà. Tom Holland, j'aime bien. Un autre Schwarzenegger, pareil, c'est pas trop mon époque, j'ai pas trop suivi. Pas trop suivi. Tu vois, contrairement à la musique, ou la musique des années 80, 90, même 70, je peux m'y intéresser. Le cinéma, j'ai plus de mal à m'intéresser au cinéma qu'il y a avant les années 90. Alors il y a quand même des cas à part que j'aime bien, comme La planète des singes, comme Retour à le futur et tout ça, mais j'ai beaucoup plus de mal à m'intéresser au cinéma d'avant que à la musique d'avant, si je peux dire ça comme ça de manière globale. Bon, Randy Couture, pareil, à part La momie, pas La momie, Le Roi Scorpion 2, Pierre Ninet, jamais regardé de film avec lui, Johnny Depp, bah, c'est toute mon enfance, Bradley Cooper, j'aime beaucoup, Brad Pitt, rien à foutre, Dolph Lundgren, pareil, pas mon époque, j'ai jamais regardé de film avec lui. Attends, non, je crois pas. Al Pacino, pareil, jamais vu de film avec lui, parce que les trucs de mafieux, ça ne m'intéresse pas. Batista, je l'aime beaucoup, mais en tant qu'acteur, c'est pas si dingue que ça. Steven Seagal, il me fait marrer avec ses petits nanars de l'époque. Enfin, moi je considère ça comme des nanars, parce que bon, voilà, vu comment c'était. Voilà, Jean Reno, je suis pas fan. Cillian Murphy, j'aime bien. Après, j'ai pas encore vu Oppenheimer au moment où j'enregistre la vidéo. Voilà, ça fait partie de mon rattrapage de 2023 et que je me fais en 2024. John Cena, pareil, je préfère en tant que catcheur. Ouais, non, quoique. Donnie Yen, j'aime bien. Même si j'ai pas vu cette série des Ip Man. Frank Gaston Bide, je connais pas plus que ça. Liam Neeson, bon. Owen Wilson, j'aime bien.
Robert Downey Jr., j'aime bien. Jared Leto, je t'aime pas. René Jean Page, pas fan du tout. Mel Gibson, disparu de ma vue. Tom Cruise, j'aime bien. Tommy Lee Jones, j'aime bien. Il pas beaucoup plus sa carrière, donc un film, mon Spider-Man préféré. Jason Statham, j'aime bien. Matt Damon, j'aime pas. Kevin Spacey contre Omar Sy. Oh là là, deux acteurs dont j'en ai absolument rien à foutre. Vraiment, Omar Sy, il m'a jamais intéressé. Et Kevin Spacey, j'ai jamais rien regardé avec lui. Donc je vais sur Omar Sy parce que j'ai vu des films avec lui, mais j'en ai rien à battre. Tom Hardy, ça passe. Tobey Maguire, j'aime pas. Je trouve qu'il est très mauvais. Tommy Hiddleston, j'aime bien. Et on termine avec un Eddie Murphy dont j'ai jamais trop regardé ses films. Bon, ok, donc je sens qu'effectivement avec des gens que j'ai enlevés, je vais pas faire que des amis, mais j'en ai absolument rien à foutre. Denzel Washington, Owen Wilson, j'ai eu plus de films qu'Owen Wilson, donc hop. John Cena, Tommy Hiddleston en tant qu'acteur, je préfère Tommy Hiddleston, même si j'apprécie que le cinéma mette enfin John Cena dans des rôles de méchants, parce qu'au bout d'un moment, dans le monde du cash, on avait marre de le voir tout le temps gentil, pendant plus de 20 ans, au bout d'un moment, ça suffit. Bon, lui, je le connais pas, donc Michael B. Jordan. Dolph Lundgren contre machin. Bon, lui, je le connais pas. Sa tête, elle me dit quelque chose, mais je vois pas dans quoi il a joué. Et Dolph Lundgren, bon, je connais le nom, mais. Euh, bon, bah là, mais on est bien d'accord, hein, ça c'est bien Russell Crowe, hein, à aucun moment, ça c'est Gérard Butler. Hein. Je sais pas pourquoi je regarde mon micro quand je dis ça, comme s'il y avait une caméra sur mon micro. Mais on est d'accord que ça c'est Russell Crowe, c'est pas Gérard Butler. Mais dans tous les cas, de toute façon, que ce soit Gérard Butler ou Russell Crowe, j'aurais voté Chris Hemsworth. Mais bon, voilà, Chris Evans de loin. Bon, bah, Jack Nicholson, je sais que c'est une légende du cinéma, mais j'ai jamais regardé ses films. On va aller sur Jean Reno. Voilà, on va essayer d'éviter de mettre en avant les gens qui tentent d'avoir des relations avec des enfants. Euh, Brad Pitt, je suis pas fan, il m'a jamais intéressé. Le film Mr. et Mrs. Smith c'était sympa, après le reste de sa carrière, je m'intéresse pas, mais bon, Randy Couture, le seul film que j'ai vu était nul, donc. Bon, Henry Cavill, Al Pacino, je sais que c'est une légende aussi, mais j'ai jamais regardé ses films. Liam Neeson, Chris Tucker, j'ai jamais vu ses films, et Liam Neeson, maintenant, le mec est tellement cancel du cinéma qu'il fait des remakes de ses propres films à lui. Super. Mel Gibson, pareil, hein, Mel Gibson, j'ai pas envie de voir sa gueule, donc Tom Holland. Je sais pas pourquoi dans ce top il y a autant d'acteurs problématiques qui sont dedans. Bon, Kevin Spacey finalement a été déclaré innocent à des accusations d'agression sexuelle ou de viol dont il a été accusé au départ. Mais là, comment ça se fait qu'il y ait autant de gens problématiques? Bon, il y en a qui sont quand même moins que d'autres, mais quand même, c'est pas normal qu'il y en ait autant. Alors ensuite, bon bah là, hein, le choix est vite fait. Hein. Andrew Garfield, de très loin, est meilleur que Jared Leto. Peut-être que Jared Leto est un bon chanteur, en tout cas en tant qu'acteur, je le trouve vraiment mauvais. Clint Eastwood, pareil, légende que j'ai jamais regardé. Chuck Lorre, j'ai vu Texas Ranger quand j'étais gamin. Jet Li, Jake Gyllenhaal, bah, sur Jake Gyllenhaal, hein, La Momie 3, c'est pas dingue. Robert De Niro, pareil, genre du cinéma, toi je te connais pas. Bon, on va aller sur Robert De Niro. Oh, j'ai dit Robert De Niro Jr. Ben Stiller contre Samuel Jackson. C'est compliqué. J'aime bien les deux acteurs. Un qui m'a beaucoup marqué avec La Nuit au musée, l'autre qui m'a beaucoup marqué avec le rôle de Nick Fury. Après, ils ont eu d'autres rôles assez iconiques dans leur carrière que je n'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu Pulp Fiction, j'ai pas vu Les Beaux-Pères et moi. Euh, je pense que j'irai quand même sur Ben Stiller parce que j'ai pas eu de déception de sa part. Allez, hop, Tom Hardy, mieux que Vincent Cassel pour moi. Steven Seagal, voilà, on enlève à nouveau les gens problématiques. Euh, Chris Pratt contre Matt Damon. Ben, Matt Damon a quand même réussi un exploit que Mark Wahlberg a réussi aussi. Alors ils sont tous les deux à avoir réussi cet exploit. Faut le faire. C'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Quand je regarde un film, il m'arrive jamais, jamais
même quand je suis claqué, de m'endormir. Jamais je m'endors devant un film, sauf devant 2 films, Transformers, le tout dernier qui est sorti. Ah, quoique, c'était plus Mark Wahlberg. J'ai dit une connerie, je m'excuse pour Mark Wahlberg. C'est plus lui qui est dans le dernier. Je sais plus qui c'est qui joue dans les derniers. Tellement nul que je me suis endormi devant. Et pareil, un des trucs là de Jason Bourne avec Matt Damon, je me suis endormi devant. C'était tellement chiant à mourir. Et pourtant, en plus, j'étais en vacances, j'étais en pleine forme. Matt Damon, il m'a ennuyé comme jamais. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. J'ai un de mes anciens meilleurs amis qui est un énorme fan de Matt Damon et tout. Mais voilà, moi, j'arrive pas à rentrer dans la hype Matt Damon. Bah, alors, on va sur Batista, Martin Lawrence, je sais qu'il a fait des films, je crois, avec Will Smith et tout, mais voilà. Bah, bon, bah là, je vais aller sur DiCaprio, mais je suis pas non plus dans la hype Caprio. Cillian Murphy, je l'aime bien, mais j'ai pas vu grand chose avec lui. Ryan Reynolds, j'ai vu une grosse partie de sa carrière, mais on reviendra dessus plus tard. Chris Rock, c'est quand même de toute la saga Saw, il y en a 2 qui sont pas bons. Il y en a un parce que l'histoire est pas ouf. Je trouve que l'histoire de Saw 2 avec le gaz et tout dans la maison, je trouve que c'est pas dingue dingue. Et il y a le Spiral qui est nul à chier, mais surtout à cause de son héros qui est Chris Rock. Voilà, donc on est sur Jackie Chan. Bah là, je préfère Tommy Lee Jones, hein. Jean Dujardin, j'ai jamais aimé ce type. Omar Sy, Robert Downey Jr., bon voilà, je suis désolé Omar Sy, mais bon, voilà, Bradley Cooper, Eddie Murphy, j'ai pas vu grand chose avec lui. René, mais oui, c'est René Jean Page, c'est pas Roger, oh là là, il sait même pas écrire. Mais René Jean Page, je l'ai vu dans un seul rôle, c'était dans Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Ce film était nul à chier. En plus, René Jean Page essayait de faire du Batista quand il joue Drax. C'était mauvais comme il n'y a pas, donc même si j'aime pas Vin Diesel. En fait, le problème de Vin Diesel, c'est que je déteste l'homme, mais il fait quand même des films qui me divertissent. C'est horrible. Bon, entre Stallone et Tom Cruise, pareil, Tom Cruise, j'aime pas sa secte, mais c'est un des hommes qui me divertit le plus au monde. Bon, Pierre Ninet, désolé, je vais voter pour Batman, mais bon, Pierre Ninet, j'ai jamais eu de truc avec lui. Tom Hanks, bah ouais, Tom Hanks. Et entre Donnie Yen et Statham, on va aller sur Statham. 16ème de finale, bon, Michael B. Jordan, il est sympa, mais Chris Hemsworth, j'adore. Entre Brad Pitt, encore une fois, Brad Pitt m'a jamais intéressé. La hype Brad Pitt n'a jamais existé chez moi. Chris Evans, par contre, ouais. Entre Andrew Garfield et Johnny Depp, j'aime beaucoup les deux hommes. J'aime beaucoup les deux hommes. Mon Spider-Man préféré, mais Johnny Depp, il a fait quasiment toute mon enfance, toute mon adolescence. Donc, avec les films de Tim Burton, les Pirates des Caraïbes, tout ça. Bon, il a fait aussi des ratés, hein, mais bon. DiCaprio, Jackie Chan, je pense que je vais aller sur Jackie Chan. DiCaprio, il a quand même des très bons films, hein, Titanic, Arrête-moi si tu peux, tout ça. Il a aussi des gros ratés comme The Revenant. Euh, mais Jackie Chan, pareil, il a fait une partie de mon enfance, donc Jackie Chan. Jack Gyllenhaal ou Tom Hardy. Ah, c'est dur en fait, en vrai. Parce que c'est 2 hommes dont j'ai vu pas beaucoup de films, mais que j'aime vraiment bien. Après, j'avoue que je préfère quand même les films de Jack Gyllenhaal. Même si un d'entre eux est très décrié, notamment Prince of Persia, moi j'avoue que j'aime me refaire Prince of Persia au moins une fois par an, parce que, parce que j'adore ce film, alors que bon, beaucoup ne l'aiment pas. Bon, là j'ai vu un film avec George Clooney, il va aller loin s'il tombe que contre des gens que j'ai pas vu des films. Bon bah, Batista, tu as fait mon adolescent, une partie de mon adolescence en tant que catcheur, mais en tant qu'acteur, t'es pas si bon que ça. Bon bah Robert Downey Jr., Robert De Niro, pareil, légende du cinéma, mais je n'ai jamais vu de film avec toi. Tiens, Chris Hemsworth, qui s'est mis à faire les canals de diffusion. C'est marrant quand tu reçois des trucs comme ça. Vraiment, là, on est sur un tournoi où Chris Hemsworth va aller très loin et je reçois un truc, Chris Hemsworth vous invite à rejoindre son canal de discussion. T'inquiète pas que je vais le rejoindre tout à l'heure. Bon bah entre Sion Segal et Tom, bah c'est Tom. Liam Neeson, Henry Cavill, il n'y a pas photo. Même si The Witcher c'était de la daube.
Jean Reno contre Tom Holland, je préfère de très très loin Tom Holland, même si pareil, c'est pas non plus extraordinaire. Ben Stiller, Chris Pratt, une petite préférence pour Chris Pratt. Tommy Lee Jones, Bradley Cooper, bon, j'ai vu plus de choses et été plus diverti par Bradley. Désolé Tom Hanks, mais là c'est pareil avec Owen Wilson. C'est pourtant, j'ai jamais vu de film mauvais avec Tom Hanks, mais j'ai pas vu tant de films que ça avec lui. Statham, Vin Diesel, je préfère de loin Monsieur Shaw. Et entre Reynolds et Chuck Norris, Ryan Reynolds. Chris Hemsworth, Gyllenhaal, bah, j'ai quand même une petite préférence pour Chris Hemsworth. Voilà. Tom Hiddleston, Jackie Chan, ouais, c'est sur Tom Hiddleston. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va se trouver avec des quarts de finale. Ouf. Oh, ça c'est dur. Oh, ça c'est dur. Ça c'est dur. Parce que d'un côté, on a le Johnny Depp qui m'a fait encore une fois mon adolescence, une partie de mon enfance. En tant qu'acteur, il est incroyable. Par contre, Chris Evans, pareil, il est incroyable. L'interprétation de Captain America, elle est géniale. Et après son interprétation de Captain America, je me suis fait une partie de sa filmographie. Alors, il n'y a pas que des masterclass, mais il y a quand même des bons films. Notamment, il y a le film, je crois que c'est Push avec Dakota Fanning, qui n'est pas forcément une masterclass, mais qui est assez divertissant. Et bon, il y a d'autres films aussi. Enfin bref, il y a. Quand il s'appelle. Ah, dans le train. J'ai le transporteur en tête, mais ça n'a rien à voir avec les trains, transporteur. Putain, le Snowpiercer, masterclass avec Chris Evans. Euh, mais je crois que je préfère quand même Johnny Depp entre les deux. Bon bah là, Tom Holland, au bout d'un moment, Batman et Robin, faut que ça dégage. Entre Bradley Cooper et Ryan Reynolds. En fait, d'un côté, j'ai vu plus de films de Ryan Reynolds que de Bradley Cooper. Mais je crois que je préfère quand même Bradley Cooper. Parce qu'en fait, Ryan Reynolds, c'est un acteur qui m'a déçu. Et c'est problématique quand on me déçoit. Hein, pour ceux qui me connaissent en tant que fan de catch, vous savez à quel point je déteste CM Punk parce qu'il m'a déçu. Voilà. Mais ici, dans le cas de Ryan Reynolds, bon, c'est pas au point de CM Punk, parce que CM Punk a vraiment fait des choses graves, enfin des choses assez graves. Voilà. Mais Ryan Reynolds, c'est en gros, quand je l'ai découvert, c'était à peu près dans les débuts de sa carrière, où il faisait encore des rôles assez variés, et est arrivé Deadpool, à peu près Deadpool. Et Deadpool, c'était génial. Franchement, que ce soit Deadpool 1, Deadpool 2, je m'éclate. Là, Deadpool 3, en plus avec le en sa chambre, retour de Wolverine et tout, ça risque d'être génial. Voilà. Mais ce qui m'a déçu chez Ryan Reynolds, c'est que une fois qu'il a fait Deadpool, quasiment tous ses rôles suivants, je dis quasiment tous, parce que j'ai pas vu non plus tous ses films après, mais quasiment tous, ou du moins tous ceux que moi j'ai vus, il jouait ses rôles à la Deadpool. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Même Pikachu, il a joué à la façon Deadpool. Tu dis, mais putain, mais t'étais un acteur génial qui faisait des rôles différents, qui faisait plein de trucs cool. Et maintenant, t'es réduit à quasiment faire que du Deadpool dans tous tes films. Et en plus, t'as fait des films de merde. Hein. Free Guy, pire film de l'année où c'est sorti, du moins un des pires films. Bref. Ah là là. Pourtant, j'ai adoré Ryan Reynolds. Vous imaginez pas à quel point j'ai adoré quand j'ai connu au début de sa carrière. Et après, bah, quand il s'est mis à faire quasiment que des rôles à la Deadpool, bah, j'ai commencé à en avoir marre. Alors, il y a quand même des films que j'aime bien, comme Red Notice avec Dwayne Johnson et Gal Gadot. Euh, bon, Detective Pikachu, ça j'ai pas aimé. Six Underground, j'ai pas aimé. En fait, il y a que Red Notice que j'ai bien aimé depuis. Mais en fait, ça m'a vite saoulé. Donc, j'allais sur Bradley Cooper. Mais en vrai, j'aime toujours voir Ryan Reynolds, mais ça me saoule qu'il se mette toujours à jouer de la même façon. Et en même temps, c'est pas étonnant. Le monde du cinéma, il fonctionne comme ça. Quand on sait que tu joues parfaitement tel type de rôle, bah, ils vont pas se faire chier à aller voir ailleurs alors qu'ils savent très bien que tac, toi tu sais très bien jouer ça, bah vas-y, on tente de t'avoir dans d'autres films. C'est normal. Mais pour moi qui adore les acteurs et les actrices,
C'est le cas d'Elle Fanning. Elle Fanning, elle a une palette d'actrices qui est incroyable quand tu regardes sa carrière. Et pourtant, sa carrière, qui est très jeune, hein, elle n'a pas encore 30 ans, l'actrice. Mais elle a joué tellement de rôles différents, dans tellement de types de films différents. Pareil pour Dove Cameron. Et c'est incroyable, moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et quand je vois d'autres acteurs, actrices que j'aime beaucoup, mais qui s'enferment tout le temps dans les mêmes rôles, ben ça me déçoit. Pas des gens que je déteste, mais ça me déçoit. Henry Cavill, Tom Cruise. Henry Cavill, Tom Cruise. Alors, deux acteurs que j'aime beaucoup. Mais il y a un détail qui fait que Tom Cruise va gagner, qui est le détail qui fait que Johnny Depp est aussi loin également, c'est que Tom Cruise, il a fait mon enfance, mon adolescence, et mon... Je sais pas comment on dit hein, pour les adultes, mais voilà. euh, c'est Tom Cruise, voilà. Henry Cavill, j'aime beaucoup. Notamment, je trouve que Henry Cavill est l'un des meilleurs méchants de Mission Impossible. Et je crois que Mission Impossible 6 est un de mes préférés, notamment parce qu'Henry Cavill, c'est le méchant. Et en vrai, j'ai toujours dit hein, depuis des années, tu mets Henry Cavill en James Bond, je suis l'un des premiers dans ma salle de cinéma à aller regarder James Bond. Pourtant, j'aime pas James Bond, hein, mais tu mets Henry Cavill, c'est bon, tu m'as acheté, j'y vais. Mais bon, face à Tom Cruise, c'est. Voilà. Alors, Statham, Owen Wilson. Je vais faire passer Owen Wilson parce que Owen Wilson, il m'a donné des fous rires dans certaines comédies, notamment Serial No Sir, où il s'incrise dans les mariages pour se taper des meufs dans les mariages. C'est une comédie avec Christopher Walken, Vince Vaughn, il y a euh, Rachel McAdams et comment elle s'appelle la rousse qui joue dans Insaisissable premier, Isla Fisher. Bref, une petite comédie qui est vraiment très très drôle. Franchement, il y a des moments où je me suis tapé des fous rires grâce à Vince Vaughn et Owen Wilson. Voilà, donc je vais voter pour eux. Enfin, pour lui surtout, parce que c'est lui qui est là. Contrairement à Jason Statham, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui fait des très bons films d'action, des très mauvais aussi, hein, faut pas le nier. Mais ce qui fait que j'aime Jason Statham, c'est le film Spy, avec Melissa McCarthy et Jude Law. Non, si, Jude Law. Euh, j'aime beaucoup cette actrice, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Rose quelque chose. Rose Byrne. Et du coup, qui est une comédie d'espionnage qui est très drôle, où Jason Statham joue une parodie de lui-même. Il parodie les conneries qu'on peut retrouver dans tous les films d'action, notamment les films d'action dans lesquels lui, il a tourné. Il te raconte des histoires rocambolesques qui sont impossibles que ça existe ou que des gens y aient survécu. Mais quand tu regardes ça, t'es mort de rire. Franchement, moi, Spy, les plus gros fous rires que j'ai eu, c'est sur les scènes où t'as Jason Statham qui se raconte des missions, mais tout aussi débiles et impossibles. Euh, voilà, c'est deux hommes sur lesquels je me suis tapé des fous rires, mais sur des deux comédies, mais d'après Owen Wilson, c'est quand même plus de programmes que j'ai vraiment aimé que malheureusement Jason Statham. Il me divertit beaucoup dans ses films d'action et tout, mais j'ai quand même une petite préférence pour Wilson. Et entre Robert Downey Jr. et Chris Pratt, bon voilà, Robert Downey Jr., je l'adore. Bradley Cooper, Tom Holland. Alors c'est compliqué, j'aime beaucoup les deux. D'ailleurs, Bradley Cooper qui joue dans Serial No Sir avec Owen Wilson, qui joue une ordure en plus, euh, que j'aime beaucoup dans comment ça s'appelle déjà, Very Bad Trip. C'est plutôt une ordure aussi dedans. C'est un des héros, mais c'est plutôt une ordure. Mon perso préféré de Very Bad Trip, Bradley Cooper. Tom Holland, j'aime bien son Spider-Man. J'ai bien aimé Uncharted. Mais je trouve qu'en termes de palette d'acteurs, il n'est pas encore assez bon comme Bradley Cooper. Chris Hemsworth, Owen Wilson, je vais aller plus sur Chris Hemsworth. Pareil, j'aime beaucoup dans Thor, même si le 1 et le 2, je les ai trouvés à chier, le 4 aussi. Le 3, il est vraiment très cool. Un film que j'ai adoré avec Thor, c'est Au cœur de l'océan, qui reprend l'histoire de Moby Dick. Très très bon film avec Chris Hemsworth. Voilà, je vais voter pour lui. Bon, bah là, je préfère Johnny Depp.
Et du coup, on va taper Tom Cruise contre je sais pas qui, mais ouais, Tom Cruise, Robert Downey Jr., pareil, gros fan de Robert Downey Jr. avec Iron Man, et ensuite j'ai vu plein d'autres films. J'aime bien les Sherlock Holmes, très critiqué les Sherlock Holmes de Guy Ritchie, mais personnellement, moi j'aime beaucoup. Parce que bah, il y a Robert Downey Jr. et Jude Law. Jude Law, beaucoup moins connu, mais Jude Law il est incroyable aussi comme acteur. Mais bon, là, on a Tom Cruise. Pouf, on aura la finale que je voulais. Là, je préfère Johnny Depp. Et ici, je préfère Tom Cruise hein, pour les mêmes raisons que tous les deux sont présents en finale. Le côté où les deux m'ont fait mon enfance et mon adolescence. Ils font partie des rares acteurs dans cette position à avoir diverti mon enfance et mon adolescence. D'un côté, avec les films de Tim Burton, des Pirates des Caraïbes. Hein. Voilà, même les plus mauvais. J'ai été dans ma salle de ciné. Voilà. Enfin, quoique, non, le 4, je crois pas y avoir été. Le 5, j'y étais. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y avait aussi Kaya Scodelario, que j'aime beaucoup. Donc, du coup, Johnny Depp, Kaya Scodelario, forcément, j'avais été au ciné. Et du coup, forcément, Johnny Depp, c'est un acteur que je surkiffe. Bon, il y a eu ces histoires, voilà, avec Amber Heard qui ont été chauds. Et franchement, il a été à la limite de faire partie des gens problématiques de cette vidéo, hein, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il soit innocent. Et à côté, on a Tom Cruise. Tom Cruise qui, pareil, a fait mon enfance, mon adolescence, notamment avec des Missions Impossibles, des films comme La Guerre des Mondes, comme Minority Report. Alors bon, j'étais pas né quand il y a eu Minority Report, mais Minority Report qui est génial. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de génial avec Tom Cruise? Alors il y a des films qui sont moins géniaux, mais que j'aime bien voir de temps en temps. Je pense à... Alors je pense très bien. En plus, je vois les films, je vois, il y a deux films. T'as même dans le 2, c'est Cobie Smulders, l'héroïne avec lui. Ah putain, j'ai oublié les noms. En fait, j'ai Jack Reacher en tête, mais ça n'a rien à voir, Jack Reacher. Euh, bon, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. En tout cas, j'ai vu une grosse partie de la carrière. Bon, il y a eu des films ouais, vraiment moyens. Je pense à Oblivion, qui n'était pas si dingue que ça. Mais globalement, il m'a diverti une bonne partie de ma vie. Et je vais choisir Tom Cruise en tant que mon acteur préféré parmi ceux qui étaient présents, tout simplement parce que en fait Tom Cruise, comme j'ai dit, il m'a, enfin que ce soit Tom Cruise ou Johnny Depp, ils m'ont tous les deux diverti pendant mon enfance, pendant mon adolescence, et à partir du moment où il y a eu l'histoire de Johnny Depp, bah Johnny Depp il a disparu des écrans. Bon, il a disparu de Disney, disparu de la Warner, et bon là il est revenu cette année, enfin du moins en 2023, avec le film de Maïwen, mais je sais plus c'est quoi le nom du film là, sur le roi de France, que j'ai pas vu. Tandis que bah, du coup pendant l'absence de Johnny Depp, lui Tom Cruise a continué à me divertir, et notamment avec ce magnifique Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 en 2023. Donc j'ai voté Tom Cruise parce que lui il continue de me divertir là où malheureusement bah, Johnny Depp à cause de ses procès ne pouvait plus me divertir et du coup bah, pour lui de toute façon reprendre sa place de légende dans le cinéma va être extrêmement compliqué. Voilà, parce que forcément des gens vont rester dans l'idée que c'est une ordure, des gens bah, voilà, en fonction du résultat du procès vont dire bah, finalement c'est lui plus ou moins la victime, donc voilà, il n'est pas comme tout le monde, on n'est pas tous blancs, on n'est pas tous noirs, on est tous mitigés. Mais forcément, certains vont voir tout en blanc, d'autres tout en noir, d'autres comme moi vont se dire, bon bah, voilà, il a peut-être pas fait que des choses bien, mais il n'a pas non plus été aussi... Enfin, il n'a pas fait tout ce qu'a raconté Amber Heard, et étant innocenté, on peut plus ou moins lui pardonner. Contrairement à d'autres qui étaient présents dans cette vidéo, qui eux ont fait des choses réellement très très graves et qui sont avérées depuis longtemps. Bref. En tout cas, on n'est pas là pour terminer Johnny Depp, mais voilà. Mon acteur préféré de cette vidéo, c'est Tom Cruise qui m'aura diverti pendant mon enfance à aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire à vous, parmi ceux qui étaient présents dans cette vidéo, qui est votre acteur préféré. Voilà. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si l'acteur ou l'actrice sortira en préféré. Il y aura un pour les acteurs et pour les actrices.
sais pas lequel sortira l'un avant l'autre, mais en tout cas vous aurez les deux. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, on se retrouvera pour le prochain. Voilà, donc passez une bonne journée, bonne soirée, ciao.